Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Bonsoir les bien-aimés du Seigneur, quelle joie de vous retrouver et nous sommes dans notre deuxième émission Cœur à Cœur avec les pasteurs. Et ravi de passer ce moment ensemble avec vous. Oui, donc on a différentes petites annonces pour vous. On aime se retrouver, on aime partager, mais on veut vous informer aussi un peu de comment ça évolue. Et comme vous le savez, on évolue au fur et à mesure que le gouvernement dit différentes choses, mais aussi surtout selon ce que l'on ressent dans notre cœur, dans notre esprit, et on veut le meilleur pour tous. Donc demain soir, il n'y aura pas de Zoom de prière, mercredi soir. Il n'y aura pas de Zoom de prière le mercredi soir jusqu'à peut-être en janvier. En janvier, peut-être qu'on reprendra, ça dépend de différentes conditions et tout cela. Cette semaine, c'est une semaine communauté de disciples, mais vous inquiétez pas pour ceux qui aiment prier, on va prier ce soir, d'accord? Yes. Cette semaine, c'est une semaine communauté de disciples, donc retrouvez votre binôme, trinôme, quadrinôme, au téléphone, en balade au bord de mer ou comment vous le souhaitez. On est en déconfinement maintenant, il faut quand même faire attention, mais vous pouvez vous retrouver. Donc ça, c'est super. Ensuite, les live groups, ils reprennent la semaine du 4 janvier. Les live groups sont en pause pendant cette période hivernale, pendant les fêtes de Noël, et ils reprendront le 4 janvier. Ensuite, la grande question que tout le monde se pose, pour ce dimanche 20 décembre, nous allons avoir 2 célébrations de Noël. Donc les 2 célébrations de Noël, il y aura une à 9h30 et une à 11h30. Donc c'est pour les membres en présentiel sur inscription. Donc ça va être limité à 40-50 personnes maximum sur inscription. Et c'est vraiment, on ouvre cela pour les membres dimanche matin. Donc vous pouvez venir ou à la première ou à la deuxième, les deux seront à l'identique. Oui. Et elle sera retransmise en direct, celle de 9h30 sur Facebook. Et on la postera plus tard sur YouTube. Donc voilà un peu pour la célébration de dimanche. La célébration de Noël, on aura des chants de Noël, il y aura un message de Noël. Ça va être un très bon temps convivial et on se réjouit de vous voir pour ceux qui pourront venir. Ensuite, pour le 22, donc mardi prochain, nous aurons une soirée de louange. On a vraiment à cœur de finir cette année dans la louange, dans l'adoration. Et ce sera en présentiel et retransmis sur Facebook. Attention, l'horaire change à cause du couvre-feu. Ce sera à 18h. Donc de 18h à 19h.
et ça va être retransmis en ligne et vous pouvez le revoir par la suite en replay, il n'y a pas de problème. Et là, ce sera sur inscription aussi et c'est ouvert à tous. Donc, ouvert à tous, mais sur inscription. Voilà, c'est pas que pour les membres, c'est pour tout le monde. Donc dépêchez-vous. Hein. Dépêchez-vous, on va vous mettre à disposition les liens très prochainement. Vous pouvez demander les liens pour les membres à l'adresse email contact@égliseétincelle.com ou demander au numéro de portable de l'église qui va s'afficher et vous pourrez avoir les liens pour vous inscrire. Ensuite, n'oubliez pas de remplir votre évaluation DCPI. Vous avez jusqu'à la fin de l'année. Pour ceux qui ont suivi les 4 formations DCPI, si vous remplissez l'évaluation, c'est vraiment très bon pour qu'on puisse rendre des comptes à l'organisme DCPI. Et aussi, par la suite, vous pouvez recevoir un certificat d'avoir accompli cette formation. Donc, voilà un petit peu pour les différentes annonces. Je pense que j'ai tout couvert. Il y a quand même pas mal de choses. Mais on vous tiendra informé aussi via WhatsApp dans le courant de la semaine. Oui, très bien. Donc, ce soir, ça sera sur la prière et la Sainte Seine. Et peut-être vous posez la question, mais où est Pasteur Sherilyn? Parce qu'on a Pasteur Peter, on a Pasteur Rebecca et moi je suis là. Donc, donne-nous quelques nouvelles de... Non, Sherilyn va bien. Elle était un peu souffrante. Et avant de pouvoir consulter le médecin, il fallait qu'elle refasse encore un test de Covid pour la 5e fois. Wow. Donc pour 5 fois, elle est négative. Des fois, des choses négatives sont bien. Donc, j'ai préféré qu'elle se repose. Donc, elle sera avec nous quand on regarde cette émission. Mais, gloire à Dieu, elle est en train de récupérer bien comme il faut. Donc, cœur à cœur avec les pasteurs, c'est-à-dire que nous allons avoir une conversation et nous allons avoir une conversation ensemble et avec vous sur la prière. Donc, on va se poser 3 questions en lien avec la vie de prière, notre vie de prière, éventuellement ce que Jésus a enseigné sur la prière. Et ma première question que j'aimerais vous poser, elle est assez simple, mais elle est assez profonde. Qu'est-ce que la prière pour vous? Et laissez-moi aussi vous interroger, qu'est-ce que la prière pour vous? Peut-être vous voulez écrire sur votre clavier et sur les commentaires. C'est quoi? Comment définiriez-vous la prière? On est rodin. La prière, pour moi, c'est vraiment une conversation. C'est une conversation avec Dieu, c'est un dialogue. Je pense que beaucoup de personnes en font un monologue. Et ça va dans un sens, c'est eux qui donnent leur liste de courses ou de commissions à Dieu. Et c'est je prie pour ça. Et alors que c'est sans être un dialogue, on sait que la louange c'est la plus haute forme de prière, mais c'est un échange, c'est un partage. Et je pense qu'on doit pratiquer le fait d'écouter autant que l'on puisse parler, voire même écouter plus, parce que Dieu veut nous parler. Et lui, il est là et on ne peut pas dire « Ah, mais Dieu ne me parle pas, mais est-ce que tu lui donnes le temps de te parler ?» Ou est-ce que tu fais ta liste de courses auprès du Seigneur quelque part, ta liste de requêtes, et après tu dis « Bon, Seigneur, à plus tard » et tu t'en vas. Est-ce que tu donnes le temps à Dieu de te répondre et de parler à ton cœur? Et je pense que c'est vraiment important de savoir que c'est un dialogue. Donc un dialogue et non un monologue. Oui. Tu as presque toutes mes réponses. Non, c'est assez complet. L'apôtre Paul, il dit dans l'épître aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors je ne sais pas comment prier sans cesse, on a quand même un boulot à faire. Bon, on a des choses des objectifs à atteindre, donc on ne peut pas prier sans cesse. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense que c'est l'important, c'est de rester auprès du Seigneur tout le temps. Souvent, dans les églises, on entend les dirigeants de louange qui disent « Entrons dans la présence de Dieu ». Et je me suis posé la question, mais pourquoi en sortir? Parce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et je pense que c'est bien que qu'on soit toujours constamment en prière d'une manière ou l'autre. Parce que pour beaucoup, la prière, c'est « Oh, j'ai un problème, donc je m'adresse à Dieu vite. Comme tu dis, une liste du shopping. Bénis-moi, bénis les miens. Au revoir. Psaume 46 dit « Arrêtez et sachez
que je suis Dieu. Et je pense que la prière, c'est vraiment, c'est une conversation, mais c'est aussi une question de rapport. Et de savoir être dans la présence de quelqu'un et de percevoir ce qui se passe. Et je pense que si nous voulons approfondir notre communion avec Dieu, il va falloir apprendre à connaître sa présence et de rester tranquillement dans sa présence et attendre qu'il nous dise des choses. Oui. On est beaucoup trop pressé, on vit dans une société où tout est immédiat et donc on est fâché ou frustré si on n'a pas des résultats immédiats. Mais je pense que Dieu, il a une autre horloge. Et cette idée de communier réellement avec Dieu, c'est d'être en prière sans cesse. Je ne sais pas pour vous, on a peut-être tous des habitudes différentes. Moi, je prie beaucoup allongé sur mon lit. Surtout cette année, j'ai eu des patterns de sommeil qui étaient plus que bizarres. Mais souvent, dans les petites heures, je suis éveillé et je vais passer mon temps à chercher la face de Dieu. Et je suis en communion avec lui, je suis en prière avec lui. Et je pense que nous ne devons pas entrer et sortir de la présence de Dieu, mais rester auprès du Seigneur. Et que la prière soit cette conversation, cet dialogue, et pas simplement je suis dans un pétrin, aide-moi, au secours. Bon, ça c'est une forme de prière. On a des supplications, on a des moments lorsque tout ce qu'on arrive à dire c'est au secours. Mais Dieu désire des vrais orateurs. Et un vrai orateur, c'est quelqu'un qui se donne à écouter, à passer du temps dans la présence de Dieu. Et je pense que pour moi, l'important, c'est de rester branché avec le Seigneur en communion. Et ça, c'est prier sans cesse. Oui, donc nous allons prendre la Sainte Seine, qu'on appelle aussi en anglais la communion. Donc c'est vraiment cette idée. Donc ici, on a évoqué l'idée d'un dialogue. Maintenant, on parle de communion, de rapport intime. Et moi, ce que je dirais, pour bien comprendre la prière, nous devons comprendre la nature et le caractère de Dieu. Alors, on pourrait évoquer beaucoup de choses. On pourrait évoquer sa fidélité. On pourrait évoquer sa sainteté. On pourrait évoquer sa puissance. Mais ce que j'ai envie de dire en lien avec la prière, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand on comprend ça, le mariage est une alliance. Donc, c'est la relation la plus intime qui soit entre deux êtres humains. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Ça veut dire, là je vais rejoindre ce que vous avez dit, que finalement, il veut une relation avec nous la plus intime qui soit. Mais comment entrer dans cette relation intime avec lui? Moi, je dirais que c'est par le moyen de la prière. Et moi, je définirais la prière comme un cœur à cœur. Donc là, on est encore à cœur avec les pasteurs. Mais la prière, pour moi, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et le mot-clé que je choisirais serait intimité. Communion, réciprocité, dialogue, lui parler, l'écouter, et moi je dirais intimité. Et même quelqu'un de Moïse ne savait pas qui il était. Mais il ne savait pas qui il était parce qu'il ne savait pas qui Dieu était. Et quand Dieu se révèle à lui en lui disant « Je suis », et nous devons comprendre que plus nous allons connaître Dieu en intimité, plus nous allons nous connaître en identité. Les gens qui ont un problème d'identité, surtout les chrétiens, c'est parce qu'ils ont en fait un problème d'intimité avec Dieu. Et plus nous allons connaître notre Père, plus nous allons nous connaître. Donc l'intimité va déclencher notre identité. Donc pour moi, Dieu est un Dieu d'alliance et c'est un cœur à cœur avec Dieu. Donc après avoir un petit peu partagé sur la façon dont nous percevons la prière, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos bien-aimés sur la prière? Quelle serait votre pépite d'or? Quel serait un petit peu un principe clé, quelque chose qui vous a beaucoup porté dans votre vie de prière, parce que vous êtes quand même des chrétiens depuis de longues années. Donc, qu'avez-vous découvert sur la prière et quelle est la pépite d'or que vous aimeriez partager avec les bien-aimés du Seigneur ce soir? Honneur aux dames. Comme disait Pasteur Peter, prier sans cesse. Et c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, ils disent « Ah, mais alors,
est-ce que je dois passer toute la journée à prier? Est-ce que je dois passer des heures à prier? Et je ne sais plus exactement qui c'est, mais c'est un grand homme de Dieu. C'est peut-être Smith Wigglesworth, mais je ne suis pas sûre. Qui a dit, je ne passe jamais plus d'1 heure à prier. Ah Oui, c'est lui, oui, c'est lui. Mais je ne passe jamais 1 heure sans prier. Et ça m'a inspiré parce que des fois, je me suis dit, au bout d'1 heure, je suis là, mais ok. Mais de savoir que peu importe le moment de la journée, spontanément, je recommence la prière là où je me suis arrêtée. Et que j'ai pas besoin de refaire toute une série de... Enfin, notre relation avec Dieu, c'est, comme tu dis, c'est dans l'intimité. Et on rentre dans le Saint des Saints. Et c'est pas, il faut refaire toute une série de listes de choses pour retrouver la présence de Dieu. Oui. Mais que tu peux connecter de suite. Ah, mais à l'époque, il devait le faire. Hein. À l'époque, il devait mais le nous faire. avons une meilleure alliance. Nous avons une meilleure alliance, exactement. Et de fait que tout au long de ma journée, peu importe quand, je peux reprendre mon temps de prière avec le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on entend que telle et telle personne passe tant d'heures de prière par jour. Et on peut se dire, mais moi, j'ai pas ces horaires-là où je n'arrive pas, tout simplement. Et ça m'a vraiment aidé à savoir que c'est pas la quantité de prière, mais c'est la qualité de la prière. Ah, c'est bon. Et qu'on doit vraiment... Dans l'intimité, ce qui est important, c'est la qualité aussi. C'est la qualité des relations. On parle des 5 langages de l'amour, et l'un d'entre eux, c'est le temps de qualité. C'est un de mes langages de l'amour, c'est le temps de qualité. Et c'est important de réaliser qu'avec Dieu, on peut avoir ce temps de qualité à n'importe quel moment de la journée. Amen. Et de persévérer dans ça, je pense. Ça sera notre 3e question sur comment aimez-vous prier, mais restons sur cette 2e question. Pasteur Peter, imagine, tu as plusieurs personnes devant toi, ils te demandent de partager quelque chose sur la prière. J'aimerais d'abord rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Moïse, parce qu'il y a un verset que j'aime tout particulièrement, il dit que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oh, c'est bon. Et ça rejoint cette idée d'intimité et d'alliance. Vous savez, quand on a une alliance avec quelqu'un, que ce soit son mari, sa femme, ou avec ses enfants, on n'a pas de chichi. Nos enfants ne viennent pas nous voir en train de dire « Oh père, je te demande la bienveillance de... » Jamais. Ils viennent et ils tirent sur le pantalon. « Hé papa, j'ai soif !» Ouais, c'est ça. Et je pense que Dieu désire parler à nous, face à face, comme un homme parle à son ami. Alors c'est de enlever tout le côté religieux. Rappelez-vous ce que Jésus a dit par rapport aux gens qui priaient. Il dit il y a quelqu'un de très religieux qui était là en train de dire « Ah oui, je jeûne 2 fois la semaine, je donne. » Il était très vocal par rapport à toutes ses qualités. Un peu pompeux. Un pompeux, oui. Et puis, il a regardé un publicain, donc un homme, soi-disant de mauvaise vie, qui est en train de dire malheur à moi, j'ai péché contre Dieu. Et Jésus a dit, mais celui-là, il sera justifié. Et il dit, quand vous êtes en prière, renfermez-vous dans un placard, donc c'est entre toi et Dieu, c'est intime. Il dit, et ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Et je pense que souvent, on se fait avoir par des longues rites et des choses qu'il faut faire et il faut dire, plutôt que de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, là, j'ai un souci. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que on est tellement pressé. Et c'est un peu le résultat du progrès. Moi, je trouve que le progrès ne nous fait pas toujours progresser parce qu'on oublie des choses de valeur dans la vie. Et je sais que les choses spirituelles, ils prennent quand même du temps. Alors, je suis le premier ravi lorsque j'impose les mains ou quelqu'un impose les mains et la personne est guérie instantanément. Mais c'est pas pour autant que si on ne voit pas ça instantanément, on va pas croire que Dieu a agi. Et des fois, il faut un peu plus de temps. Et j'ai été confronté moi-même avec des prières de longue haleine. Et je dis, mais Seigneur, où es-tu? Je comprends pas, j'ai prié selon ta parole. Ta parole dit que si nous prions selon ta volonté, nous savons que nous possédons la chose dont nous avons demandé. Je dis, mais Seigneur, tu es où? Et j'avais l'impression que Dieu m'a fait patienter. Et ça m'a frustré. Et puis je me suis rappelé ce que Jésus a dit. Et c'est un passage en Luc 18. Et je vais vous le lire. Luc 18, versets 1 à 8. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut
toujours prier, Ah, c'est la veuve et le juge, là. ne point se relâcher. Donc il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc en fait, on appelle ça le juge inique. C'était un juge qui était quand même mauvais, mais il avait sa fonction. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve me casse les pieds, elle est en train de jeter des pierres à mes fenêtres, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et je pense que nous devons ne pas perdre notre foi, et on ne doit pas permettre à l'impatience de nous enlever la bénédiction de Dieu. Ça me fait rappeler, tu sais, Daniel qui prie. Daniel qui prie et il demande de l'aide. Et après 3 semaines, après 21 jours, il a la réponse. Et c'est cet ange qui vient le voir pour lui dire j'ai été retardé parce que j'avais une bataille à mener dans les lieux célestes, des choses que Daniel n'a pas vues. Dieu lui n'avait pas révélé des choses. Et je pense que Daniel était là frustré en train de dire, mais Seigneur, tu es mon Dieu, je suis ton enfant, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Mais il n'a pas lâché. Et l'ange arrive un peu essoufflé pour dire, dès le premier jour où tu as prié et tu t'es humilié pour chercher la face de Dieu, dès le premier jour, Dieu t'a entendu. Et je ne viens que maintenant. Et donc 21 jours plus tard, il y a une sacrée bataille dans les cieux. Et des fois, on a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas aperçues, mais Dieu est toujours dans le coup, il est toujours sur le trône de notre vie. Et je pense que nous devons apprendre à être patients dans la prière et de croire que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir et que s'il l'a dit, il va le faire. Et qu'on puisse continuer à prier. Et je sais que si on prie par la foi, on ne va pas casser les pieds à Dieu, mais on va lui rendre grâce. Donc on va le demander une fois. Et puis, Seigneur, je te remercie que tu m'as entendu. Je te remercie que je possède la réponse dont j'ai besoin. Je te remercie que ta parole, elle est vraie. Et que, à cause de l'alliance dont nous jouissions, toi et moi, que je possède la réponse à ma prière. Et de ne pas perdre patience et de ne pas jeter l'éponge, comme font beaucoup de gens. Mais de persévérer. Et en hébreu, il dit que ceux qui héritent des promesses sont ceux qui ont persévéré. Voilà. J'aime ce verset de Hébreux 6. De prendre exemple sur les hommes et les femmes de foi d'antan. Il y a des choses à apprendre. Et vous, quelle est la pierre précieuse que vous avez apprise sur la prière? Ça m'intéresserait de savoir. On dit souvent que la santé d'une église, c'est le nombre de personnes. Quand il y a beaucoup de personnes à la réunion de prière, c'est souvent un bon signe. Quand il y a peu de personnes à la réunion de prière, c'est pas un très bon signe de santé spirituelle. Oui, c'est la colonne vertébrale de l'église. Oui, je crois que c'est le frère Egin, donc qui est parti auprès du Seigneur en 2003. Il disait que si quelqu'un n'a pas une vie de prière, il sera toujours bancal dans sa vie spirituelle. Donc on voit à quel point, on met souvent l'emphase sur la parole, mais la parole et la prière, vraiment les deux sont essentiels. Et moi ce que je dirais, tu as cité un homme de foi de l'Ancien Testament, moi je vais vous en citer un autre, c'est Jonas. Et que pouvons-nous apprendre sur la prière en regardant l'exemple de Jonas? On avait fait une petite étude sur Jonas. Pour moi, le principe est le suivant, la prière est censée préparer et non pas réparer. Encore une fois, la prière est censée préparer et pas réparer. Donc on est souvent, on a mentionné ces prières de pompiers. Voilà, on est dans la détresse, du coup on fait appel à Dieu. Ce n'est pas faux, d'accord, on a le droit de faire appel au Seigneur dans toutes circonstances. Il est un Dieu d'alliance, comme on l'a dit, c'est notre Père Céleste. Mais en même temps, notre vie de prière, elle ne devrait pas que réparer nos vies. Elle devrait aussi préparer nos vies. Et on devrait toujours avoir un temps d'avance dans la prière. Franchement, aujourd'hui, on est quoi?
On est le 15. On est le 15, merci. On est le 15 décembre. Mais dans la prière, on devrait déjà être en 2021. Ouais. On peut, il n'y a pas de limite. On dit souvent qu'il n'y a pas de frontières dans la prière, mais il n'y a pas d'espace-temps dans la prière. Du coup, on devrait déjà être un petit peu proactif. Et par exemple, le dimanche, on pourrait préparer notre semaine dans la prière. Donc voilà un principe important, je pense, la préparation et pas juste la réparation. Et un autre principe qui me tient à cœur, c'est quand les disciples ont vu Jésus prier. Et ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Waouh! Donc ils ont vu le maître prier. Et après il y avait cette requête, donc ça c'est une prière de requête. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Donc le principe c'est le suivant, c'est que la prière elle s'enseigne et la prière elle s'apprend. Donc moi je ne suis pas sorti de ma maman en sachant prier. Et même au début de ma vie chrétienne, je vais être très honnête avec vous, j'aimais beaucoup lire la Bible, mais j'avais beaucoup plus de mal à prier. Certaines fois on est plus à l'aise avec l'un ou l'autre, mais on voit ici que la prière elle s'enseigne et la prière elle s'apprend. Ça c'est très important je pense. Et puis on peut enseigner la prière de deux façons. On peut l'enseigner carrément avec un enseignement, mais on peut l'enseigner aussi par... Comment on pourrait appeler ça? Par communication. Par communication. Transmission. Ou, pour en revenir au frère Egin, certaines choses s'enseignent, mais d'autres choses s'attrapent. Donc, pour apprendre à prier, non seulement je peux écouter un enseignement sur la prière, c'est une bonne chose, je peux aller voir ce que Jésus, comment lui priait, qu'est-ce que lui a enseigné sur la prière, mais de s'associer, et c'est pour ça que la prière corporelle, la prière collective elle est importante, de s'associer avec d'autres personnes qui prient pour pouvoir attraper un esprit de prière. Et ce sera, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et la troisième question, avant de prier sur certains points pratiques, parce que là on parle, on est en conversation, mais on va aussi appliquer, c'est ça aussi. Souvent on va à des conférences de prière. Alors on parle beaucoup sur la prière, mais on ne prie pas. Donc, pour moi, ça c'est pas une conférence de prière. J'aime aller à une conférence de prière où on va vraiment prier. D'accord? Alors la question aussi, elle est pratique. Comment aimez-vous prier? Donc Pasteur Peter a déjà mentionné, par exemple, le fait d'être allongé. Ça l'aide dans sa vie de prière. Comment toi aimes-tu prier? Moi, j'aime mettre de la louange. Est-ce que c'est, par exemple, à temps précis de la journée? Non, moi j'aime mettre de la louange et prier. C'est-à-dire que de l'abondance de ma louange, après il y a des prières, des choses qui sortent, ou j'aime être dans la nature, au bord de mer ou dans une forêt, j'aime être en extérieur. C'est vrai que quand je suis dans la maison, j'ai du mal à me concentrer, parce qu'il y a trop de choses qui appellent à mon attention, ou si il y a les enfants, c'est pas forcément possible, mais j'aime être dans la nature ou créer une atmosphère, une ambiance. Et donc j'arrive à créer une ambiance, une atmosphère avec un CD ou une playlist, peu importe, de louanges. Et j'arrive aussi quand je suis en pleine nature et qu'il n'y a pas de bruit et que je sois vraiment... ça, c'est les moments... Oui, c'est important de se couper du bruit extérieur, je pense. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous appellent. Les WhatsApp nous appellent, le téléphone et bien d'autres choses. Et à ce que je sache, tu aimes prier sur les îles de l'Érins. Oui, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié en marchant dans la nature. Il y a très peu de monde. Et je pense qu'on a besoin de se déconnecter un petit peu des choses, des cinq sens, et essayer de céder plus au Saint-Esprit et d'écouter. Moi, je pense que c'est vraiment un grand bonheur de prier en langue. Et je me trouve en train de prier en langue et étrangement, des fois ma langue change. Et j'ai l'impression que je parle un dialecte russe ou chinois. Ça vient des entrailles du fond de moi. Et je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je sais que mon esprit est en prière directement. Oui, alors j'ai beaucoup prié en marchant dans la nature, tout seul. Je me rappelle, il y a un temps où j'étais pas chez moi beaucoup, et je cherchais la face de Dieu, et j'ai dû faire presque
tous les pans de Léon en priant. Ouais, à l'époque, j'ai beaucoup marché. Et il est vrai que lorsque je suis revenu de ces voyages et mon train de vie a changé un petit peu, j'ai vu que ma vie de prière a pris un coup en fait. Parce que j'étais tellement habitué à sortir, marcher, prier, chercher la face de Dieu, que j'ai dit, mais tiens, maintenant je ne le fais plus parce que je suis à la maison, ça ne se passe pas comme ça. Donc j'ai pris un chien. Et ça m'a obligé de sortir parce que le chien, il te le demande. Parce que moi, j'ai connu Bianca, oui. donc le dernier chien, et je sais que, alors, sur les îles de l'Érins, de temps en temps, donc, tu prenais Bianca et tu allais... Ah oui. Ouais. Oui, c'était un peu mon refuge. Je me ferais enterrer par là. Mon cœur y est à Cannes, je m'en place. Et là, je suis très content. Donc j'ai dit à Cheryl, écoute, tu peux verser mes cendres au large des îles de l'Érins, parce que j'ai été souvent vraiment en communion avec Dieu. Ouais, tu t'es souvent ressourcé là-bas. Ah oui. Oui, c'est quand même un endroit extraordinaire. Oui, c'est un endroit extraordinaire. Il y a un monastère, n'est-ce pas? Et aussi un monastère. Ouais. C'est aussi un endroit extraordinaire parce que c'est là que Pasteur Philippe m'a demandé un mariage. Ben voilà. Et c'est aussi un endroit extraordinaire parce que les jeunes étaient censés partir sur les îles de l'Érins, les adolescents faire une retraite, mais bon, je suis sûr que ça va se produire à une autre occasion. Oui. Mais je pense que chacun trouve midi à sa porte. Hein. On a chacun notre style de vie. L'important, c'est de mettre du temps à part pour ça. Et il dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et je pense, dans un sens, il veut du temps avec toi. Pas avec toi et les autres, forcément, ça c'est important, oui, bien sûr. Mais il veut du temps avec toi. Et ça rejoint tout à fait ce que tu as dit par rapport à l'intimité. Il n'y a pas de communion sans intimité, sans rapport. Et la Bible dit que nous devons approcher le trône de grâce avec assurance, parce que nous sommes des fils et des filles d'alliance. Donc je veux vraiment vous encourager de trouver votre placard de prière. Oui, c'est ça. Et Philippe, pour toi alors? J'allais d'abord poser la question à nos membres et à nos sympathisants. Donc, ça m'intéresserait de savoir aussi comment vous appréciez prier. Où aimez-vous prier? Quand aimez-vous prier? À quel moment de la journée aimez-vous prier? Et moi, ce que je dirais, donc, pendant le premier confinement, donc là, on sort du deuxième. On aimerait l'appeler le second parce qu'on n'a pas envie d'avoir un troisième. Et en fait, avec notre trinôme, donc composé de Zou et de MJ, Martin John, et Zou nous a posé cette question pendant le trinôme. Il nous a dit, mais voilà, pendant ce confinement, qu'avez-vous commencé à faire et qu'allez-vous continuer de faire après le confinement? Peut-être on a commencé des choses et peut-être c'est une habitude qui est en train de se mettre en place. C'était une super question. Oui, c'est une très bonne question. Et ma réponse a été les marches de prière. Et par exemple, ce matin, donc j'ai emmené les filles à l'école. Et ensuite, j'ai fait un petit tour avec mon véhicule, j'écoutais un peu la radio, les nouvelles. Et ensuite, j'ai garé mon véhicule au domicile et je suis allé marcher. Et pendant que je marche, je prie. Donc ça, c'est quelque chose vraiment cette année qui s'est enraciné et j'aime faire ça. Ce que j'aime faire aussi, alors ça c'est moins en rapport avec la prière, c'est aussi appeler les gens parce qu'en confinement on ne pouvait pas se voir. Donc je mets mes écouteurs, je prends mon téléphone, je marche et j'appelle quelqu'un. Alors c'est instinctif, je dis aujourd'hui je vais appeler un tel, aujourd'hui je vais appeler un membre de ma famille parce que ça fait longtemps que je ne peux pas. Et je spontanément comme ça, donc marcher et prier, ou alors marcher et téléphoner. Donc ça c'est mon ami Greg Reyes qui m'a appris. Une fois on était au restaurant ensemble et puis après on rentre tous en voiture et puis lui retourne au lieu de formation. En fait il était en train de marcher et de téléphoner. Je me dis ça c'est génial parce que tu fais deux choses en même temps. Et puis c'est vrai, souvent quand même commencer ma journée dans la prière, c'est quelque chose que j'aime faire, m'installer avec mon café et puis la Bible d'un côté, puis après méditer quelque chose et éventuellement prier. Donc voilà deux choses que j'apprécie tout particulièrement. Donc on se réjouit de lire vos commentaires à ce sujet. Qu'est-ce que la prière pour vous? C'était la première question. Ensuite, quelle est la grande leçon ou quelle est la pépite d'or que vous avez apprise en lien avec la prière? Et ensuite, comment aimez-vous prier? Et peut-être, vous n'aimez pas encore prier.
Moi, je vais être honnête avec vous, au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à aimer prier. Hein? Quand j'étais à l'école de disciples en Afrique du Sud, le mercredi, c'était jeûne et prière. Oh, j'ai détesté ça. Pourquoi? Mais bon, on s'identifiait à la communauté dans laquelle nous étions, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas à manger tous les jours. Donc, non seulement on s'identifiait à l'environnement dans lequel où nous étions placés, et aussi, donc j'étais au début de ma foi, je n'ai pas... Voilà, j'apprenais à apprécier la prière. Mais l'appétit vient en mangeant, et plus nous prions, plus nous allons apprécier. Donc on va prier quelques instants ensemble. Donc j'ai quelques sujets ici, n'hésitez pas à rebondir un petit peu sur celui qui vous semble le plus pertinent pour vous. Donc on va prier pour la bonne santé, la bonne santé des bien-aimés de l'Église, de nos familles aussi, de nos familles respectives, de nos familles naturelles. Et que chacun puisse aussi passer un temps de qualité pendant ces fêtes de fin d'année. Certes, elles sont différentes, mais cela n'empêche pas d'avoir un temps de qualité. J'ai aussi envie que l'on prie pour les gens, pour qu'ils gardent une perspective professionnelle. Donc, pour certains, cette année 2020 a été, appelons un chat, une catastrophe. Donc, peut-être qu'il n'y a plus de perspective, plus de vision, comment se projeter en 2021. Mais la Bible nous dit que si nous n'avons pas de vision, le peuple tombe. D'accord? Donc c'est important de garder une vision de l'avenir, que nous ayons aussi la sagesse et d'être conduits par le Saint-Esprit pour, oui certes nous sommes en déconfinement, il y a un couvre-feu, mais qu'on fasse, voilà, pas comme Marseille avec 500 personnes qui se sont retrouvées, c'était un petit peu inconscient. Et puis aussi, en lien avec ce que j'avais partagé dimanche, restons attachés à Dieu. Ce que la Bible appelle la piété, l'attachement à Dieu. Et la prière nous aide à rester attachés à Dieu. Donc je vais lancer la prière et n'hésitez pas à rebondir sur un des sujets. Oh, quel plaisir d'être ensemble, de faire un trinôme de pasteurs. Mais nous voulons aussi vous inclure dans ce moment de prière, dans cette mise en pratique de la prière. Nous avons parlé de la prière, mais maintenant nous voulons appliquer la prière. Et peut-être nous avons la même requête que les disciples quand ils ont vu Jésus prier. Donc on voit que Jésus lui-même était un homme de prière. Enseigne-nous à prier. Merci Père, j'ai envie de prier, particulièrement pour les personnes qui ont vécu une année très très difficile d'un point de vue professionnel. Merci, Père. Et Père, que nous puissions garder ta vision, que nous puissions garder une perspective positive de l'avenir. Et comme le dit le Proverbe 29, verset 18, c'est vraiment le verset qui me vient en lien avec les personnes qui auraient eu de grandes difficultés professionnelles cette année. Et il nous dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, ou d'autres traductions disent quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc on voit que quand on n'a pas de vision, on n'a plus un canal qui nous aide, on n'est plus canalisé dans notre énergie et dans nos projets. Donc Seigneur, que nous puissions tous garder dans le nom de Jésus une vision et surtout la vision de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Seigneur, je te demande d'étendre ta main et de bénir ton peuple. Merci Père pour qu'il puisse retrouver de bons repères pour 2021 et Seigneur, nous te remercions sur le plan économique, sur le plan du travail, qu'il n'y aura personne qui manque. Amen. Qu'il n'y a personne qui manque. Seigneur, c'est ta volonté que chacun puisse subvenir à ses besoins et avoir en plus pour donner à toute bonne œuvre. Donc Seigneur, nous te remercions de bénir ton peuple, de les soutenir, de leur donner des idées créatrices, de la sagesse, de l'intelligence. Seigneur, que chacun et chacune puisse avancer dans sa vie professionnelle. Merci Père, que toutes ces choses qui ont été dérobées des uns et des autres, Seigneur, que c'est toi qui restaures. Tu restaures en gloire, avec richesse en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Merci Père de bénir l'Assemblée. Et que l'Assemblée soit aussi une source de bénédiction dans la ville et dans ce pays. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, Père, je prie pour la bonne santé, pour tous ceux qui
qui nous regardent, tous ceux qui fréquentent l'église, tous ceux qui sont de près ou de loin, mais la bonne santé, esprit, âme et corps. Père, qu'ils prospèrent comme prospère l'état de leur âme. Seigneur, qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, je te remercie pour une bonne santé et une sagesse pour savoir quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faudrait éviter pendant ce temps où la santé est tellement mise en avant. Seigneur, nous voulons agir avec sagesse. Nous voulons agir conduit par ton esprit, Père, que tu puisses nous diriger là où on devrait aller et là où on ne devrait pas aller. Père, qu'on puisse vraiment être conduit par ton esprit. Et Père, je prie pour tous ceux qui souffrent dans leurs pensées, qui sont attaqués dans leurs pensées, Père, je prie que tu renouvelles leurs pensées, qu'ils puissent les renouveler avec la parole de Dieu, qu'ils puissent penser tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, que cela soit l'objet de leurs pensées et qu'ils ne laissent pas leurs pensées partir en spirale négative, mais qu'ils puissent élever leurs pensées, élever leurs yeux et garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Merci Père pour tous ceux qui sont perturbés mentalement par ce qui se passe dans le monde actuellement. Père, je prie pour le repos pour leur âme. Père, pour le repos du juste lorsqu'ils dorment, qu'ils dorment bien la nuit et qu'ils se réveillent ressourcés et qu'ils puissent faire face à chaque jour parce qu'ils y font face avec toi. Père, pour ceux qui ont peut-être perdu du travail ou perdu des membres de leur famille ou perdu quelque chose cette année, Père, qu'ils puissent se ressourcer en toi et savoir que c'est toi qui puisses les combler. Il n'y a que toi qui puisses les combler. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une situation qui peut les combler, mais ils puissent trouver une pleine satisfaction en toi. Merci Père que tu agisses puissamment dans leur vie. Merci Père. Comme on a entendu, que l'on ne perde aucun. Amen. Que l'on ne perde aucun, que ce soit physiquement dans leur santé physique ou que ce soit dans leur santé mentale, que l'on ne perde personne dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci. Merci Père pour la guérison divine qui est le pain des enfants de Dieu. Nous te remercions que ta guérison nous appartient. La bonne santé nous appartient. Physique et mentale, émotionnelle. Nous te remercions Père. Oh merci Père. Merci pour ta bonne main qui est reposée sur chacun et chacune de l'assemblée. Oh merci Seigneur. Tu restaures, tu fortifies et tu vivifies également Père. Te remercions Seigneur. Te remercions Père. Merci Seigneur. Oh merci pour la puissance de l'Esprit. Pour la puissance de l'Esprit qui change tous les données. Merci Père pour la puissance de l'Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te donner libre cours dans nos vies, dans l'Église, dans l'Assemblée, dans les cœurs de chaque membre, de tous les visiteurs, Seigneur. Merci Père. Merci pour le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Et il y a ce mot restauration qui a été cité, et ça m'a fait directement aller en Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25. Peut-être vous avez l'impression que votre année a été dévorée. Regardez la promesse du Seigneur. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh Père, nous voulons déclarer pour toutes celles et ceux qui ont cette impression que leur année 2020 a été dévorée, comme maintenant dans le nom de Jésus. Cette parole du Seigneur soit relâchée sur l'assemblée de l'église étincelle. Et je le déclare, je vous remplacerai, c'est le Seigneur qui le dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et si on continue dans le texte, et mon peuple, oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Peut-être on se trouve dans une confusion professionnelle, on se trouve dans une confusion au niveau de sa raison d'être. Peut-être nous sommes dans la confusion de ce que nous sommes censés accomplir avec notre vie. Mais dans le nom de Jésus, que ce ne soit plus la confusion qui prime, mais que la clarté vienne maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous parle dans le nom de Jésus. Parce que la Bible est la parole de Dieu, alors que le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Et que la voix de Dieu vous parle maintenant. Et que vous ne soyez plus jamais, il est dit, plus jamais dans la confusion. Non, soyons dans la clarté et ayons la pensée de Christ.
Renouvelons notre intelligence. Oh, soyons transformés. Pourquoi? Pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oh, Père, nous avons envie de dire que 2021, nous allons vers de nouveaux horizons dans le nom de Jésus. Et nous ressortirons plus forts. Parce que nous nous enracinons et nous nous fondons sur le rocher de notre salut. Nous avons aussi à cœur de prier pour des temps de qualité en famille. En cette année où les familles ont été séparées ou confinés ensemble. Il y a un peu les deux extrêmes où ils ne se sont pas du tout vus, où ils ont été confinés en état de stress tous ensemble. Père, nous prions pour des bonnes relations familiales, des relations familiales saines, des relations familiales qui édifient, qui encouragent. Et Père, je te remercie pour chaque personne, Seigneur, qui puisse se retrouver avec des membres de la famille. Et peut-être, Père, ils n'ont pas de membres de la famille naturelle, mais je prie qu'ils puissent se retrouver avec des membres de famille spirituelle et qu'ils puissent avoir des temps de qualité, que personne ne se sente isolé ou esselé. Mais Père, je prie pour vraiment des temps favorables. Des temps où ta faveur repose sur la famille. Parce que tu as institué la famille, c'était ton idée. Et Père, je prie pour des réconciliations familiales. Père, je prie pour vraiment des restaurations familiales. Que les gens puissent vraiment saisir à quel point la famille est importante et qu'ils puissent se renouer et tisser des liens forts ensemble. Merci Père, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Et l'ennemi a essayé de séparer les gens et de les diviser. Mais Père, je prie pour un rassemblement surnaturel. Et Père, pour une communion fraternelle, surnaturelle. Et Père, que tu puisses vraiment restaurer les relations qui ont été tendues. Amen. Oh, Amen. Amen, amen. Et qu'on puisse renouer, Père, des bons rapports avec les membres de notre famille. Amen. Merci, Père, pour des petites et des grandes victoires dans cette saison de Noël, pour que chacun puisse trouver une bonne occasion pour partager l'amour de Christ qui est dans son cœur avec son prochain. Et surtout que les familles puissent être fortifiées ensemble et que celui qui est en manque, Seigneur, qui puisse retrouver un équilibre. Pour celui qui souffre, Seigneur, merci pour que ta bonne main peut les toucher même à travers les autres membres de la famille. C'est une remercions que l'amour de Christ prime dans notre Église et que dans nos familles, on va voir ta grâce et ta gloire. Merci Père. Amen, amen. Oui, j'ai à cœur de terminer cette session de prière ensemble. Joignez-vous à nous. N'hésitez pas à prier avec nous depuis la maison. Mais dimanche dernier, j'ai parlé de cette écriture dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, qui parle de s'entraîner. Entraîne-toi à la piété. Et la piété, ça peut sembler un mot assez solennel, mais la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et je prie pour que nous puissions tous, à l'église étincelle, que nous puissions tous rester fermement attachés à Dieu. Amen. Ce n'est pas l'heure et ce n'est pas le moment de nous détacher du Seigneur. Et j'ai ce texte dans Jean 15 qui me vient, qui parle d'être attaché au cep. Oh, Dieu le Père est le vigneron. Jésus est le cep. Et nous sommes les sarments. Amen. Restons attachés au cep. Restons attachés. Parce que si nous sommes attachés au cep, nous allons porter du fruit. Et beaucoup de fruits. Et du fruit qui demeure. Mais si nous nous détachons du cep, notre fruit va mourir. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alors restons fermement attachés à Dieu. Et on avait vu que pour l'athlète grec, il y avait des récompenses dans sa discipline. Et lorsque nous restons fermement attachés à Dieu, Dieu est bon. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte aussi. Et il rémunère celles et ceux qui restent attachés à lui. Dans le nom de Jésus. Amen.
Dieu. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de terminer aujourd'hui, après avoir parlé d'un Dieu d'alliance. Nous avons une meilleure alliance selon Hébreux 8:6, basée sur de meilleures promesses. Nous avons parlé de réciprocité, nous avons parlé de dialogue, nous avons parlé de communion. Et on va terminer en fractionnant le pain ensemble, comme il le faisait dans Acte 2, 42. Il persévérait. Ouais. Hein, tu as parlé de persévérance. Il persévérait dans plusieurs choses. Ouais. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la prière. Et dans la communion fraternelle aussi. Donc le confinement est levé, donc profitons de la communion fraternelle. Mais il fractionnait le pain ensemble. Amen. Et il le faisait au temple, mais il le faisait aussi dans les maisons. Tout à fait. Donc nous sommes à la maison, nous avons le droit de le faire. Tout à fait. Tout à fait. Juste avant que Jésus a été emmené pour être crucifié, il a pris soin de réunir les gens qui étaient le plus près de lui. C'était ses binômes et ses trinômes. Lui, il avait 12. Ouais. Et ils avaient l'habitude de fractionner le pain dans la culture juive. Ils avaient l'habitude de le faire. Mais Jésus a dit, mais aujourd'hui, nous allons boire une autre coupe de nouvelle alliance. Et il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce à Dieu, et puis il prenait, mangez, ceci est mon corps. Et il a fait même avec la coupe, il a rendu grâce. Et il a dit à ses disciples, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance pour la rémission des péchés. Jusqu'à ce moment-là, les péchés étaient pardonnés, style on les met sous le tapis. Ouais, c'est ça. Mais Jésus parle d'une autre alliance dans laquelle les péchés sont enlevés. Ils sont mis dans la mer de l'oubli, la Bible dit. Et je pense que cette alliance sur laquelle nous sommes est fondée sur de meilleures promesses parce que le péché n'est plus là. Si on le confesse et on demande pardon, c'est enlevé définitivement. Et je sais que souvent nous revenons en courant en disant Seigneur, j'ai encore fait ça. Et Dieu nous dit, mais encore, c'est quoi ça? On peut recevoir vraiment la bénédiction de Dieu. Mais Jésus a dit quelque chose que je voudrais juste nous faire remarquer. Il a dit, désormais, je ne boirai plus du fruit de ce vigne, jusqu'à ce que je boirai de nouveau avec vous dans mon royaume. Alors, est-ce qu'il veut dire qu'on va attendre qu'il revienne et que c'est vraiment la fin et on est tous devant le trône de justice? Moi, je pense que Jésus est déjà à la droite de Dieu et qu'il est en train de boire avec nous. Et on peut se réjouir. Je pense que c'est approprié, avant de partager ces deux choses, c'est qu'on prie cette prière que Jésus a donnée à ses disciples lorsqu'ils ont demandé enseigne-nous à prier. Alors peut-être vous voulez vous joindre à nous et on va prier le Notre Père. C'est pas une prière toute faite, c'est une formule de nous montrer comment prier. Et on peut élucider chaque partie et l'augmenter, de décortiquer, approfondir, mais je pense que c'est bon juste de le dire. Prions ensemble. Notre Père. Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que, Rebecca, tu veux juste fractionner le pain pour montrer que le corps de Christ a été brisé pour nous et par ses meurtrissures, la Bible dit, nous avons été guéris. Et peut-être, tu veux rendre grâce pour cela. Et Philippe, pour la coupe, et après, on va se servir et se réjouir. Seigneur, je te remercie pour ton corps qui a été brisé. Brisé. Et c'est par les meurtrissures de Jésus par lesquelles nous avons été guéris. Alors si nous avons été guéris, alors nous sommes guéris. Et Père, nous recevons et nous saisissons par la foi cette guérison divine qui est disponible par ton sacrifice. Et Père, nous voulons te remercier pour le sacrifice de ton Fils Jésus.
Merci pour ce corps qui a été brisé pour nous, pour que nous puissions être entiers. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ton amour. Oui, nous ne pouvons être que reconnaissants et exprimer toute notre gratitude envers le Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, les péchés ne pouvaient être qu'expiés. Ça veut dire couverts. Et il le faisait par le sang des animaux. Mais le sang de la Nouvelle Alliance, il fait plus qu'expier les péchés. C'est la rémission de nos péchés. Ce qui veut dire des péchés effacés. Voilà pourquoi cette Nouvelle Alliance est meilleure. Est basée sur de meilleures promesses. Donc, c'est avec, tu nous as dit de faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons nous rappeler que nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus. L'or ne pouvait pas le faire. L'argent ne pouvait pas le faire. Mais son précieux sang a pu le faire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le pain de vie, donné pour toi. Amen. Le pain de vie, donné pour toi. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de participer à la maison. Et merci Seigneur que tu es en train de manger et de boire avec nous. Assis à la droite de Dieu. Amen. Soyons en communion avec notre Père Céleste. Et Seigneur, nous buvons cette coupe en ton honneur. Et nous te remercions que tu es notre ami, tu es notre grand frère et tu es également notre grand souverain sacrificateur. Tu es notre Seigneur et nous bénissons ton nom. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Qui avait été versé pour nous. Amen. Et le mot ami que tu as cité, Abraham était un ami de Dieu. Amen, amen. Vous savez quoi? Ça voulait dire qu'il était un partenaire d'alliance de Dieu. Ça, c'est à quel point ce mot ami il est fort dans la parole du Seigneur. Et nous sommes aussi devenus ses amis grâce au sang de la nouvelle alliance. Amen, amen. Waouh, des partenaires. Vivons ensemble. Peux-tu nous rappeler un petit peu les rendez-vous importants de cette semaine? On va juste rappeler pour cette semaine. Donc cette semaine, donc pas de Zoom de prière demain soir, nous avons prié ce soir. Donc on allège un petit peu le programme. Et semaine communauté de disciples, donc retrouvez votre binôme, trinôme, quadrinôme, échanger et peut-être pourquoi pas reprendre les sujets un peu de ce soir et partager sur la prière et tout ça. Ça serait vraiment bien. Et puis 2 célébrations de Noël spéciales ce dimanche à 9h30 et à 11h30. C'est ouvert aux membres en présentiel sur inscription. Le nombre de places sont limitées. Mais ce sera retransmis en direct sur Facebook à 9h30. Donc vous pouvez vous connecter si vous ne pouvez pas venir sur place. Et que chacun fasse selon sa conviction de cœur et selon les différentes choses et les directives. Mais sinon, je pense que c'est tout pour cette semaine. On vous enverra aussi des messages. Si vous n'avez pas le numéro de contact de l'église, on va afficher le numéro de l'église, le numéro de téléphone. Si vous voulez recevoir les WhatsApp, les messages pour les informations. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui vont suivre selon les différentes directives que l'on reçoit. Il y a juste quelque chose là qui m'est venu pour terminer ce soir. C'est que je vous encourage à tenir ou à avoir un journal de prière. Oui, j'allais le dire aussi et j'ai même pris le mien. J'ai oublié. C'est une femme de Dieu qui s'appelle Cathy Crick qui a dit ceci: vous devriez avoir un journal de prière. Et on a parlé que la prière, c'est certes parler à Dieu, mais c'est aussi entendre de Dieu. Et quand je pense avoir reçu quelque chose de Dieu, je le note et je note la date. Et quand je vais à la montagne, par exemple, je retourne dans mon cahier. Et vous allez voir qu'il y a une continuité qui est en train... Dieu, il est stratégique, il est en train de nous emmener quelque part avec notre vie. Et on voit les pièces du puzzle qui commencent à venir ensemble. Et dans notre famille, on aime bien les puzzles. Oui, on aime bien les puzzles. Mais c'est vrai que moi, souvent, des fois, mes prières, en fait, je les écris. Donc, ce que j'ai envie de dire à Dieu, je l'écris dans mon journal de prière. Et après, au fur et à mesure, je relis et ça me... Des fois, j'écris des choses. Je me souviens une fois... je reviens vite. J'avais commencé mon auto-entreprise il y a des années passées de cela.
en 2008 et pasteur Sherilyn m'avait encouragée, elle dit mais écris, elle avait parlé comme quoi j'allais pas être submergée par les charges et tout ça, etc. Et donc j'ai pris ça à cœur et je l'ai noté. Et 3 ou 6 mois plus tard, quand les charges sont vraiment tombées, j'étais un peu déboussolée. J'ai relu ce que j'ai écrit et ça m'a tellement édifiée, encouragée. Donc ce que vous écrivez dans votre journal de prière peut vous être bénéfique par la suite aussi. Amen. Donc c'est vrai, j'allais le dire aussi, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi, mais j'avais oublié. J'ai juste une parole avant de se quitter. Je pense que c'est pour quelqu'un, peut-être pour plusieurs personnes. Mais j'ai vraiment fortement l'impression que Dieu dit à vous, n'acceptez pas moins que le meilleur de Dieu pour vous. Amen. 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 C'était le mot de la fin, c'était trop bon. Ouais, c'était trop bon. J'ai rien envie d'ajouter. Soyez bénis, bonne soirée à vous. Bonne soirée et très très bonne fête de fin d'année. Oui. À très bientôt. Joyeuse fête et on Joyeuse espère fête. vous voir très vite. À dimanche.